Salut, c'est Olivier, ton coach en marketing. Dans cette vidéo, je vais te parler de la manière pour moi la plus facile, et c'est la manière que j'ai toujours utilisée pour devenir vraiment indépendant. Et donc on parle beaucoup d'indépendance financière, j'ai utilisé ce terme aussi. Être indépendant, il y a plusieurs solutions, on les connaît tous. On va te parler sur d'autres chaînes de dropshipping, de Amazon FBA, il y a plein de techniques d'affiliation. Mais on se rend vite compte que c'est loin d'être évident et l'objectif finalement est d'encaisser beaucoup. Et pour moi, la manière la plus simple aujourd'hui, c'est de s'adresser à des professionnels. Parce qu'ils ont les moyens, ils acceptent de payer des sommes importantes pour que tu les aides. Et trouver 20 dirigeants que tu vas facturer 500 € par mois, ça fait quand même 10 000 € par mois. Et le travail que tu dois fournir pour aider ces dirigeants, il est sans commune mesure avec développer une clientèle en dropshipping. Tu vois, la réalité, elle est là quand même. C'est-à-dire que pour faire 10 000 € par mois de marge en dropshipping, tu dors plus la nuit, quoi. Donc, par contre, il y a des conditions à ça. Il y a des conditions, ça ne se fait pas tout seul. Il y a deux conditions, enfin, il y a une condition qui, je vais t'expliquer, c'est pour être sûr de convaincre un professionnel de travailler avec toi, il va falloir forcément le toucher. Le toucher, bien sûr, aller lui parler, mais surtout comprendre ses besoins et avoir le même langage. Et donc pour ça, il y a quand même un élément important et qui fait qu'il va falloir aller dans ce sens, c'est la spécialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, voilà, je fais des sites web, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je te parle de site web, mais je pourrais te parler de page Facebook, de compte Instagram. Si aujourd'hui tu parles à tout le monde, on dit parler à tout le monde, c'est parler à personne, et c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que tu ne vas pas toucher les gens. Si aujourd'hui je te dis, je crée des sites spécialement pour les restaurants, pourquoi? Parce que derrière, j'ai un système qui permet de faire de la commande en ligne et de la livraison, et j'ai organisé ça. Un exemple, ça peut être même sur Shopify, tu vois, tu peux imaginer. Voilà, j'ai des templates prévus pour les restaurateurs et que tu t'envoies des messages à plein de restaurateurs, forcément, tu vas en toucher. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et donc, les spécialisations, il y a deux types de spécialisations. La spécialisation, comme je viens de te l'énoncer, par profession. Donc, je m'adresse qu'aux restaurateurs, je m'adresse qu'aux centres de bien-être, je ne travaille qu'avec les agences immobilières, je ne travaille qu'avec... Il y a tellement de professions que l'avantage, c'est que si tu t'adresses à une profession, tu vas connaître cette profession, tu vas comprendre ses besoins, et tout ce que tu vas dire, ça va faire mouche en fait. C'est-à-dire que quand tu vas parler à la personne, elle va forcément se retrouver. Et ça, c'est ultra important, parce que les gens qui ne font pas ça ne comprennent pas leur prospect. Et quand tu ne comprends pas ton prospect, tu ne peux pas avoir des arguments suffisamment puissants pour les convaincre. Deuxième point, deuxième type de spécialisation, c'est ton activité. C'est dire, je fais des sites web, je fais de la publicité, j'aide, tout ça, tu vois, il y a tellement de cœurs. Je fais un peu d'Instagram, un peu de Facebook, je fais de l'emailing, Bon, si tu fais tout, tu fais rien et tu n'es pas spécialiste et tu ne peux pas accrocher, tu ne pourras pas dans ton discours prouver par A plus B que ce que tu dis est vrai. Tu vois, moi, quand je parle, je suis spécialiste dans l'automatisation, le growth hacking. Si je parle à quelqu'un, je sais de quoi je parle. J'ai testé, si je dis ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Je ne vais pas essayer, oui, mais peut-être que non. Moi, si je dis quelque chose, c'est le cas. Et pourquoi? Tout simplement parce que je me suis spécialisé dans un secteur bien particulier. Voilà. Donc, toi, c'est exactement pareil. Ça peut être voilà, si tu, dans la partie, justement, développement du chiffre d'affaires, si tu t'adresses à des commerces de proximité, ça va être là, moi, je suis spécialiste en pub Facebook, par exemple, ou en pub Instagram. Mais je ne suis pas quelqu'un, je ne fais pas de la pub pour tout le monde. Je fais de la pub géolocalisée. Je suis un spécialiste. Les gens que je vais venir vous ramener, ils sont à côté, ils sont dans le quartier, ils sont... Voilà, j'utilise des techniques spéciales qui permettent aujourd'hui d'aller toucher la personne que vous ne pourrez pas avoir parce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais moi, je vais les faire venir par des techniques que je maîtrise, tout simplement. Et la personne, bon, si tu lui dis... le dirigeant, tu lui dis que tu vas lui ramener des gens à 2 km dans un rayon d'action de 2 km et que tu vas organiser, peu importe, des jeux concours,
et que la finalisation du jeu concours, c'est de venir chercher un cadeau en boutique, un magasin, la personne, elle va comprendre, tu vois, elle va se dire, ouais, c'est quand même super intéressant, on organise un jeu concours sur Facebook, pour finaliser tout le monde va gagner peut-être un cadeau, et ce cadeau, il va falloir venir le chercher en magasin. Bon, forcément, quelqu'un qui rentre dans un magasin, potentiellement, il va acheter des choses, tu vois. Tu vois, et ça, la personne, elle va le comprendre, parce que tu parles son langage. Mais si tu ne te spécialises pas dans ce que tu fais, tu vois, dans des cas d'utilisation que la personne comprend, bah, tu vas pas, elle va pas accrocher, elle va pas adhérer. Voilà, il faut vraiment qu'elle adhère de cette manière-là. Alors tu vois, dans les exemples, je viens de t'en donner un, c'est un bon exemple, ça m'est sorti comme ça, mais animer une communauté et faire venir des gens en magasin, c'est quelque chose qui est faisable et tu pourrais tout à fait te spécialiser là-dedans. Tu deviens une référence dans l'organisation, par exemple, d'événements, de jeux concours sur les réseaux sociaux pour des professions, des commerces, tout simplement. Deuxième cas, toi, je te donne un exemple. Imaginons, tu pourrais te spécialiser dans une profession, les psychothérapeutes. Tu vois, je sais pas, les ostéopathes. Il y en a des tonnes, il y a des tonnes d'ostéopathes, de psychothérapeutes, des professions, tu vois. Et là, tu vas te dire, ouais, mais qu'est-ce que cherche elle veut augmenter sa clientèle. Bon, un psychothérapeute, comment on fait dans ce cas-là pour inspirer confiance? Elle, c'est ce qu'elle va vouloir faire, c'est-à-dire elle va vouloir être sur les réseaux sociaux et probablement conclure par un appel téléphonique. Bon, eh bien, la stratégie de contenu, dans ce cas-là, elle est très appropriée. Tu vois. On ne va pas faire une stratégie de contenu pour un restaurant, mais on peut faire une stratégie de contenu pour quelque chose qui est dans le médical, le paramédical, tout ce qui est psychologique. Tu vois. Ça, c'est très intéressant. Et donc, tu vois, tu vas parler à la personne, tu vas lui dire, bah voilà, moi, ce que je vais faire sur Facebook, on va organiser une stratégie de contenu, on va faire des petits guides où on va aider les gens autour de chez vous, de la même manière. Et à chaque fois qu'on va fournir un guide en publicité à des gens, il va y avoir un appel à l'action pour aller plus loin. Ils vont pouvoir il va y avoir un rendez-vous téléphonique avec vous. Tu vois, tu peux tout à fait organiser ce que j'appelle des use cases en fait. C'est des cas d'utilisation propres à des professions. Et la personne, automatiquement, ça va l'aider, elle va comprendre. Tu vois, dans ce cas d'utilisation, elle va dire, ça va lui sembler logique. Tu vois, tu ne fais pas une stratégie de contenu pour un restaurant. Ça servira à rien. Tu vas pas dire, on va faire une stratégie de contenu et donner des recettes. Les gens qui vont au restaurant, c'est pas pour ça. Donc, tu vois, et c'est justement l'intérêt de te spécialiser, parce que là, à ce moment, tu vois, le dirigeant va tout simplement comprendre et va être en phase avec ce que tu dis. Alors le sujet, bien sûr, le sujet c'est que tu fasses ce que je te dis, donc réfléchir à te spécialiser, et deuxièmement, le sujet c'est d'aller contacter ces gens-là, parce que tu vois, finalement, des professions, si je te parle des psychothérapeutes, des ostéos, il y en a des tonnes, il y a toute une liste, je pourrais te faire une liste incroyable de professions différentes. Maintenant, il va falloir si tu te spécialises, il va falloir aller les toucher, ces gens-là. Ok, quelles sont les pizzerias partout en France? Il y en a des tonnes. Les crêperies en France, donc les restaurants, les brasseries, les boîtes, les discothèques, comme je te disais, les psychothérapeutes, les comptables, les courtiers en assurance. T'imagines un petit peu? Aller toucher tous les courtiers de France. C'est incroyable. Ils sont capables de payer très cher. On sait très bien combien vaut un lead en assurance. Un lead sur Google, ça vaut 30 €. Donc tu imagines, si tu l'aides, mais c'est incroyable. La personne, forcément, elle va te payer en rapport avec ce qu'elle paye le lead sur Google. Et ils deviennent fous dans les assurances. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient dans les assurances, ils me disaient, trouve-nous des solutions, parce que Google, c'est plus possible. Voilà. Donc quand tu vas aller les voir, que tu vas leur parler de cette manière-là, en disant, mais attendez, vous vous rendez compte, vous payez Google 30 €, il y a des solutions alternatives, je vais vous expliquer de telle manière, telle manière, forcément, ils vont t'écouter. Voilà. La question aujourd'hui, c'est d'aller toucher ce courtier en assurance. Il y en a des milliers en France. Comment tu fais? Alors, moi, je te mets un lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et je vais te montrer une solution qui permet aujourd'hui d'aller chercher de manière précise des professions en France, en Europe. Et tu vas vraiment pouvoir, du coup, récupérer et parler directement à ces dirigeants. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!